Trouver une voiture qui nous correspond peut s'avérer difficile. Il est toujours stressant de faire un choix, car s'il est mauvais, on risque de perdre beaucoup d'argent. Il est donc normal que la fiabilité demeure l'un des critères les plus cruciaux pour les consommateurs. Alors que de nombreuses voitures sont saluées pour leur performance, leur design et leur fonctionnalité avancée, certaines connaissent malheureusement des défaillances récurrentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle des 10 marques de voitures les moins fiables, de leurs inconvénients, mais également de leurs avantages. Chaque année, le groupe Consumer Reports nous parle des voitures les plus fiables et les moins fiables du marché. Pour faire ce palmarès, l'association américaine, qui est entièrement indépendante, recueille des données provenant de propriétaires en plus de mener ses propres tests. Au total, elle a des informations sur 330 000 véhicules des années modèles 2000 à 2023. 20 éléments sont étudiés et ils permettent de comprendre s'il y a des problèmes importants, comme par exemple des ennuis de moteur ou de transmission. Mais alors, quelles sont les voitures avec le plus mauvais score ? Ce constructeur américain a reçu seulement 42 points sur 100. La marque voit le jour en 1914 avec les frères Dodge. Elle est ensuite absorbée par le groupe Chrysler en 1928. Depuis 2021, elle appartient à Stellantis North America. Peu connue en 2023, elle avait seulement quelques modèles. Ces faibles points s'expliquent par la basse valeur de revente, la qualité des matériaux utilisés et la fiabilité qui se montre assez aléatoire. Par contre, son design est assez apprécié, mais ce n'est pas suffisant pour être en dehors de ce top. Cependant, un de leurs modèles, le Durango, est au-dessus de la note globale de la marque avec 49 points. On reste en Amérique avec le très célèbre constructeur Ford qui n'obtient que 40 points sur 100. Même si tout le monde connaît la marque, cela fait quelques années que certains de ses modèles ont des problèmes de fiabilité. D'ailleurs, en 2022, elle était la première sur la liste des rappels de l'industrie automobile. Cependant, 2 de ces voitures sortent du lot. La camionnette Maverick avec 71 points en configuration régulière et 60 points en préparation hybride, ainsi que le VUS Edge avec 68 points. Mais il faut savoir que la fin de la production de ce modèle aura lieu en 2024. Du côté des pires voitures de la marque, nous avons la version hybride du F-150 qui ne récolte que 19 points. C'est l'un des 7 véhicules de Ford qui a obtenu moins de 40 points. C'est surtout le système de transmission, l'intégrité de la carrosserie et les équipements électriques qui sont pointés du doigt, mais également son système de climatisation, ses freins et son électronique embarquée. Spécialisée dans les modèles de luxe, la marque voit le jour en 1917 par le fondateur de Cadillac. Elle est la propriété de Ford depuis 1922. Il n'est donc pas étonnant qu'on la retrouve ici, juste après le constructeur américain. Avec 38 points, aucun modèle ne s'impose. Alors que le Corsair est le moins mauvais avec 45 points, l'Aviator n'en récolte que 35. Incapable de suivre le rythme imposé par l'industrie automobile, elle cherche désespérément un second souffle. Ainsi, en 2019, les ventes ont atteint leur plus haut niveau car la marque venait de lancer plusieurs nouveaux véhicules. Mais à partir de 2020, la fiabilité de Lincoln chute car ces nouveaux modèles n'ont pas fait leurs preuves. Son avenir est donc en danger. Parmi les plus gros problèmes, on retrouve les fuites de liquide, des problèmes de transmission, des rappels d'airbag, des systèmes électroniques défectueux, ainsi qu'une mauvaise intégrité de la carrosserie. GMC, autrefois connu sous le nom de GMC Truck, fait partie du groupe américain General Motors. Ce dernier possède également Chevrolet. Dans le passé, GMC a produit toutes sortes de véhicules poids lourds, mais elle se concentre maintenant sur les véhicules utilitaires, sport et autres véhicules légers. La marque est connue pour avoir de grandes ambitions. Cependant, elle a de gros problèmes de fiabilité. En effet, elle n'a que 36 points. Elle devra donc les résoudre si elle veut rester dans la course. Les problèmes les plus récurrents avec cette marque sont les problèmes de moteur, les problèmes de transmission, les problèmes de climatisation et de CVC, ainsi que le mauvais éclairage et la mauvaise visibilité des phares. Cependant, le meilleur modèle de la marque est le Terrain, plus vieux véhicule de la gamme qui a obtenu 56 points. Le véhicule qui a obtenu le moins bon score est la camionnette Sierra avec 29 points. On s'envole maintenant pour la Suède avec Volvo. Elle est la première de notre top à ne pas avoir atteint les 30 points. En effet, son score est de seulement 28. La particularité du constructeur est qu'il y a de très grosses différences entre ces modèles. Ainsi, la S60 a un assez bon score de 60 points. La marque nous montre donc qu'elle est capable de faire des véhicules fiables et robustes, qui sont d'ailleurs réputés pour leur intérieur confortable et bien conçu. Mais plusieurs autres modèles font baisser la moyenne, comme par exemple la version hybride rechargeable du VUS XC60, qui n'a récolté que 21 points. Comme souvent, les modèles plus anciens semblent les plus performants. C'est d'ailleurs le cas pour la plupart des constructeurs de cette liste. Malheureusement, la marque Jeep est connue pour son manque de fiabilité. D'ailleurs, elle n'a un score que de 26 points. Cette faible note s'explique par de nombreux rappels et des réparations potentiellement coûteuses, notamment pour des problèmes de systèmes électriques, des arrêts de moteur et des risques d'incendie.
Consumer Reports ajoute également les problèmes de la mauvaise qualité de conduite et l'économie de carburant. Parmi ces modèles, le VUS Compact Compass est celui qui se montre le plus fiable alors qu'il a une note de seulement 45. Le Grand Cherokee L est quant à lui en dernière position avec 23 points. Avec seulement 26 points, il est difficile de trouver des éléments positifs à dire sur la marque Volkswagen. Parmi ces modèles, le meilleur véhicule est le Tiguan avec 34 points. Quant au pire, avec un score de seulement 18 points. En plus de cette très faible note, le scandale de Volkswagen, également connu sous le nom de Dieselgate, a clairement terni la réputation du constructeur. Pour rappel, en 2015, il avait été révélé que la marque avait installé un logiciel truqueur dans certains de ses véhicules diesel pour manipuler les tests d'émission. Ce logiciel détectait quand la voiture était soumise à des tests d'émission et ajustait les performances du moteur pour respecter les normes environnementales. Cependant, en conditions de conduite normale, les émissions dépassaient largement les limites autorisées. De nombreuses enquêtes ont été ouvertes, des rappels massifs de véhicules ont été effectués et plusieurs dirigeants de l'entreprise ont démissionné. Assez peu connue, elle voit le jour en 2009. Ce constructeur américain est spécialisé dans les camions, les camionnettes et les SUV électriques. Assez nouvelle, on se demande comment elle souhaite se faire une place sur le marché avec une note de seulement 24 points. Cependant, pour sa défense, on peut dire qu'elle a peu d'années d'expérience. On espère donc que Rivian apprendra de ses erreurs. De plus, pour le moment, elle ne propose que 2 véhicules, la camionnette R1T et le VUS R1S, qui ont respectivement obtenu un score de 22 et de 23 points. Alors que Mercedes a de nombreux modèles sur le marché, elle s'en sort avec un score de seulement 23 points. C'est donc une réelle catastrophe. Surtout que le modèle le plus fiable de la marque, le VUS GLE, n'a que 37 points. Quant au modèle à absolument éviter, c'est la classe C, avec seulement 19 points. Les problèmes sont notamment mécaniques, comme avec les injecteurs, car sur les moteurs diesel, ils ont tendance à s'encrasser très rapidement, mais également des problèmes au niveau de l'embrayage et de l'électronique. Parmi les plus courants, les défaillances du thermomètre extérieur, ainsi que celles du capteur de température du liquide de refroidissement. On peut également noter des défauts d'assemblage et d'étanchéité. Avec seulement 18 points, le constructeur ayant les plus gros problèmes de fiabilité est Chrysler. La marque appartient au constructeur automobile américain Stellantis North America, filiale du groupe automobile Stellantis. Le meilleur et le pire modèle sont, respectivement, la fourgonnette Pacifica, qui récolte 43 points, alors que la variante hybride n'a obtenu que 14 points. L'entreprise a annoncé un virage électrique. Espérons que ce soit suffisant pour prendre un nouveau départ alors qu'elle semble au plus bas. Tu sais maintenant tout sur les marques de voitures les moins fiables selon le groupe Consumer Reports. Les avancées technologiques et les innovations dans l'industrie offrent aux consommateurs un large éventail de choix, mais il est essentiel de rester conscient des modèles susceptibles de présenter des problèmes récurrents. Surtout que, comme on le voit, c'est souvent les modèles récents qui posent le plus de problèmes. Dis-nous, es-tu surpris de ce classement ?